Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 4 juin 2022. On commence tout de suite avec cette information. Les réunions annuelles du groupe de la Banque islamique du développement, la BID 2022, à Sharm el-Sheikh prennent fin aujourd'hui. Au deuxième jour, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé à une séance sur les opportunités d'investissement. Il a déclaré que l'État a élaboré une vision claire depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014 afin de surmonter les défis en tête desquels la reconstruction du pays et de l'infrastructure qui souffrait de problèmes substantiels et structurels dans des secteurs clés tels l'énergie et les infrastructures. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Rim Samir Eshri Boussela. Lors d'une séance sur les opportunités d'investissement organisée dans le cadre des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement BID 2022 à Sharm el-Sheikh, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte est l'un des pays qui souffre d'une croissance démographique continue et dont la population a augmenté de 22 millions d'habitants en 10 ans, soit l'équivalent de population de plusieurs pays ensemble, ce qui explique l'ampleur du défi qu'affronte l'État. L'État, a-t-il poursuivi, a entrepris des projets nationaux qui reposent essentiellement sur la construction d'infrastructures développées permettant aux investisseurs et au secteur privé de participer au développement et à la croissance de l'économie égyptienne. Les projets nationaux qui subviennent aux besoins importants de l'Égypte ont réussi à générer 5 millions d'emplois, a fait savoir le chef du gouvernement. Le programme de réforme économique exécuté par l'Égypte en collaboration avec le FMI et les institutions internationales fin 2016 a permis au pays de mettre son économie sur la bonne voie et de résister face au coronavirus. Parmi les démarches importantes prises par l'exécutif au début de cette année pour encourager le secteur privé à s'investir avec force dans la croissance de l'économie figure l'élaboration du document politique sur la propriété de l'État qui permettra d'accroître de 30 à 65% le volume des investissements du secteur en Égypte en l'espace de 3 ans. L'État, a expliqué le Premier ministre, continuera à s'affirmer dans des secteurs stratégiques qu'il laissera ensuite au secteur privé et préserver dans d'autres qui n'intéressent point ce dernier. Les incitations fiscales et non fiscales seront accordées à des projets précis tels ceux liés à l'énergie nouvelle et renouvelable. L'État égyptien place en tête de ses priorités les secteurs de l'agriculture et des TIC. C'est ce qu'a indiqué M. Madbouli, soulignant l'importance de la décision de l'État autorisant la création sans entrave ni restriction de sociétés. Le Premier ministre a fait évoquer les nombreux défis que l'État continue à affronter, notamment les mesures bureaucratiques et administratives qu'il travaille actuellement à résoudre. Une conférence de presse sera tenue tous les 3 mois pour passer en revue les indicateurs du développement dans le pays, a-t-il dit, ajoutant que l'Égypte ouvre ses portes à tous les investissements. Et dans ce même contexte, chers téléspectateurs, le président du groupe de la Banque islamique du développement, la BID, Mohammed Ben Sulayman Al-Jasser, a fait l'éloge du programme national égyptien de réforme structurelle, de l'initiative Vie décente et des efforts déployés par le gouvernement égyptien afin de maintenir la stabilité de l'économie en dépit des grandes difficultés et des défis. Ces propos ont été tenus lors de l'inauguration des réunions annuelles de la BID à Sharm el-Sheikh. Al-Jasser a déclaré que le volume total de contribution du groupe de la BID au secteur de développement en Égypte se chiffrait à près de 18 milliards de dollars.
Et la ministre du Plan et du Développement durable, du développement économique plutôt, Dr Hala Saïd, également présidente du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique du développement, la BID, a indiqué que les assemblées annuelles de la BID ont témoigné une participation sans précédent, faisant état de 5000 participants, dont environ 100 gouverneurs et gouverneurs suppléants, 150 conférenciers et 50 organisations internationales et régionales. Dr Saïd s'exprimait lors de la conférence de presse inaugurale des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique du développement sous les auspices du président de la République Abdel Fattah al-Sisi, en présence du président du groupe Mohamed Al-Jasser. Elle a ajouté que les réunions témoignaient de la participation d'un grand nombre d'entreprises au forum du secteur privé pour créer des partenariats et des opportunités commerciales présentant et bénéficiant d'expériences réussies. La ministre du Plan a souligné que l'Égypte avait un portefeuille de coopération avec le groupe de la Banque d'un montant d'environ 17 milliards de dollars jusqu'à la fin mars, avec 367 projets, dont 303 projets d'un coût de 10,5 milliards de dollars qui ont été achevés et 64 projets sont en cours de réalisation. Et le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP27, Sameh Choukri, a souligné la nécessité pour des différentes parties de s'unir pour mettre en œuvre les engagements climatiques et les transformer en réalité tangible. M. Choukri a tenu ses propos lors de son allocution prononcée lors de sa participation hier à la réunion annuelle de la Banque islamique du développement qui se tient à Sharm el-Sheikh en présence de nombreux ministres et responsables de divers États membres et des représentants d'organisations internationales et régionales. Le ministre a participé à l'événement qui s'est tenu en marge de la réunion intitulé « La route vers la COP27, transition vers une économie verte ». Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté le projet de développement de la zone de Wadi Ad-Dir, située dans les environs du monastère de Sainte-Catherine, dans le cadre de sa visite dans la ville. Dr Madbouli a discuté avec les prêtres du monastère de la vision du développement de cette zone, affirmant son attachement à ce que les travaux de développement préservent la nature de la région et son caractère spirituel. Dr Madbouli a affirmé que ce projet revêtait d'une grande importance pour le secteur du tourisme spirituel, surtout que cette région abrite les 3 religions monothéistes. Le chef du gouvernement a également déclaré que ce projet intitulé « La Grande Transfiguration » est une excellente opportunité pour trouver des emplois aux habitants de la ville de Sainte-Catherine. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a entamé jeudi matin une tournée d'inspection dans la ville de Sharm el-Sheikh pour y suivre l'avancement des projets de développement en cours et ce dans le cadre des préparatifs de l'accueil de la COP27 en novembre prochain. Madbouli a affirmé s'enquérir du développement et de l'amélioration de la capacité d'installation des installations et des routes ainsi que des travaux infrastructurels dans la ville conformément aux directives présidentielles pour que cet événement mondial reflète la position et la civilisation de l'Égypte. Et pour plus de détails, voici, mesdames et messieurs, un compte rendu.
Lors de sa tournée sur le chantier des travaux d'extension de l'aéroport de Sharm el-Sheikh en compagnie d'un nombre de ministres, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a écouté une explication donnée par le ministre de l'Aviation civile Mohamed Monor sur la modernisation de l'aérodrome pour en agrandir la capacité d'accueil afin d'atteindre 9,5 millions de passagers par an, notamment avant la tenue en novembre prochain de la COP27. M. Manara a également évoqué la concertation actuelle avec le ministère de la Production militaire pour renforcer l'usage de véhicules électriques dans les aéroports égyptiens, notamment celui de Sharm el-Sheikh où sera installé, de concert avec le ministère de l'Environnement, une centrale solaire. Le ministère des Transports, le lieutenant-général Kamel El-Wazir a expliqué lors de la tournée les travaux de mise en place de la borne de recharge des bus électriques dans la ville qui est en cours de construction dans le cadre du plan du gouvernement, soulignant que cette station s'inscrivait dans le cadre du programme d'installation d'un certain nombre de bornes de recharge électrique pour desservir le réseau de bus électriques qui sera utilisé pendant et après la 27e session de la COP27. Le Premier ministre s'est informé des capacités de la station qui est construite sur une superficie de 100 000 mètres carrés et peut accueillir 140 bus électriques en plus de fournir des services complémentaires tels que l'entretien, le lavage et autres. Le chef du gouvernement a également écouté une explication sur la station de recharge destinée aux bus à gaz à Nabak, qui est construite sur une superficie de 3000 carrés et consacrée pour recharger les bus à gaz utilisés lors de la COP27, qui peut accueillir 120 bus à gaz en plus de services associés. M. El-Wazir a passé en revue les derniers développements concernant la flotte d'autobus et de voitures électriques et à essence qui fonctionnera pendant et après la conférence de Sharm el-Sheikh. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a pris l'acte des travaux de développement en cours dans la région de Rouaïset. Le gouverneur du Sinaï Sud, Khaled Fouda, a expliqué au Premier ministre le taux de mise en œuvre des travaux dans cette région en coopération avec le ministère du Logement, l'Autorité générale de la planification urbaine et d'autres autorités. Et les forces armées ont déploré avec une grande tristesse les martyrs des forces égyptiennes de maintien de la paix au Mali suite à l'explosion d'un engin explosif et de l'exécution d'une mission faisant 2 morts et 1 blessé. Les forces armées présentent leurs sincères condoléances souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. Les forces armées affirment que leur rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale découle de leur pleine croyance et l'importance de la paix et de la coexistence et de l'élimination du terrorisme sous l'égide de l'ONU. Et en marge de sa participation à la conférence environnementale de l'ONU Stockholm +50, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a examiné avec l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry, les moyens de coopération dans le domaine des changements climatiques à la lumière des préparatifs de l'organisation de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Dr Yasmine a affirmé que la prochaine conférence sur le climat sera intitulée « La mise en œuvre de l'ambition » et va comprendre des initiatives dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie et de l'eau. Au cours de la rencontre, la ministre a passé en revue la vision égyptienne sur la stratégie nationale du changement climatique, soulignant la préparation d'une initiative mondiale axée sur l'environnement et le tourisme, ainsi que le financement de la transformation verte des institutions du secteur privé avec un petit taux d'intérêt pour le secteur du tourisme. Kerry a pour sa part salué les initiatives égyptiennes et les préparatifs de la COP27, soulignant son soutien pour faire réussir la prochaine conférence de la COP27.
Et au sport squash à présent, la pharaon Ania Al-Hamami a été sacrée championne du tournoi international d'Alguna PSA World Tour Platinum Event chez les dames en s'imposant en match final face à sa compatriote, la championne du monde, Nouran Gohar 3-2, à savoir 2-11, 4-11, 11-8, 11-9 et 11-4. Dans le tableau masculin, le pharaon Mustafa Assel a été également sacré champion du tournoi en s'imposant en match final face au Néo-Zélandais Paul Cole 3-7-0, à savoir 11-8, 11-5 et 11-9. Il est à noter que 96 joueurs de 21 pays ont participé à cette 10e édition de ce tournoi. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.